Exercice d'abdos, donc série numéro 1. Alors, sur le dos, vous avez la possibilité de mettre les lestes aux chevilles, si vous voulez. On s'allonge bien, on étale bien son dos, en prenant conscience de ses courbures. Les jambes sont pliées, les pieds bien à plat. Donc, on a une légère courbure au niveau des lombaires, des cervicales, et on sent l'appui au niveau du haut des fesses, du sacrum et au niveau des omoplates. On tire les omoplates vers les fesses légèrement. Et là, on va juste contracter le périnée en le maintenant longtemps, en respirant normalement. Et ensuite, on relâche. On reprend contraction du périnée sans serrer les fessiers, ni les abdos, ni les adducteurs, et pas de rétroversion pendant la contraction du périnée. Et on relâche. Encore, contraction du périnée, on prend bien conscience des muscles qui travaillent, qui se contractent. Rappelez-vous, pour contracter le périnée, imaginez que vous avez envie d'aller aux toilettes, vous vous retenez, et ce sont les muscles qui font que vous vous retenez, qui se contractent, et ce sont les muscles du périnée. Et on relâche. Encore, contracter. Donc juste le périnée. N'oubliez pas aussi que ce sont les deux sphincters que vous devez contracter. On serre fort. Et on relâche. On récupère. Allez, on reprend. Contraction du périnée. Et là, on va serrer un peu plus fort. Encore un peu plus fort. Et très fort. Et on relâche. On reprend, contraction du périnée, un peu plus fort, encore un peu plus fort, très fort, et on relâche. Encore une fois, contraction du périnée, un peu plus fort, encore un peu plus fort, et très fort. Respirez toujours normalement et ne bougez pas le bassin. Et relâche. Bien. Si vous sentez que vous avez des difficultés à contracter ce périnée, n'hésitez pas à refaire cet exercice régulièrement. On continue, cette fois-ci, pas de contraction pour l'instant du périnée. Vous allez juste faire une antéversion, donc je vais aller creuser le bas du dos. Je reviens en position neutre et je fais une rétroversion. Je vais arrondir le bas du dos, les fesses se décollent légèrement et je reviens en position neutre. J'inspire, je souffle. Je réinspire en commençant la rétroversion et je souffle en fin de mouvement. Vous faites tranquillement cet exercice de mobilité du bassin sans contracter les abdos ni le périnée. Sans contracter les lombaires également. Pensez à appuyer le sacrum sur le tapis. Et vous verrez que vos lombaires, même en cambrant, sont décontractés. Alors évidemment, quand je dis cambrer, ce n'est pas cambrer en forçant, c'est tout dans la souplesse. Faites-le vraiment décontracter. Sentez la mobilité de votre bassin. Ça, c'est le plus important, la mobilité de votre colonne vertébrale. Alors, ne force pas. Si vous sentez des douleurs, allez-y plus doucement, moins loin. L'essentiel, c'est de sentir la mobilité de votre colonne vertébrale et de votre bassin dans un sens et dans l'autre, dans les deux sens. Bien, on revient en position neutre.
Maintenant, vous allez contracter votre périnée et vous allez passer en antéversion légère, sans forcer sur les lombaires, en appuyant le sacrum sur le tapis. Vous serrez fort votre périnée. On revient en position neutre. Là, vous pouvez relâcher votre périnée ou le garder tenu. Et on va en rétroversion. On maintient le périnée serré. Là, vous allez avoir les abdos qui se contractent légèrement. C'est normal. Soufflez. On revient en position neutre. On inspire, on serre le périnée, on passe en antéversion légère, sans forcer. Au niveau de la cambrure, on revient en position neutre, on souffle, rétroversion. Position neutre. Et vous faites ça plusieurs fois. Essayez d'avoir un mouvement fluide, sans à-coups. L'essentiel, c'est de contracter le périnée. Voilà, le plus longtemps possible, dans toutes les positions de votre bassin. Encore un peu. Bien, vous revenez en position neutre, vous relâchez votre périnée. Alors évidemment, si votre périnée se relâche entre-temps, n'hésitez pas à le recontracter. L'essentiel, c'est de l'entraîner. Hein? Donc, il se relâche, on le recontracte. Il se relâche, on le recontracte. Et petit à petit, votre périnée tiendra de plus en plus longtemps. Bien, n'hésitez pas aussi à refaire cet exercice régulièrement, surtout sans forcer le mouvement. D'accord ? On continue, vous contractez votre périnée et là vous allez serrer vos abdos. Vous imaginez que vous avez une large ceinture qui vous resserre la taille. Vous resserrez fort, 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 fort. Et là, en soufflant, vous devez sentir vos abdos qui se contractent. Ça vous aide à contracter les abdos, le fait de souffler fort. Et on relâche. Donc, attention à ne pas faire en faisant une rétroversion. Essayez de garder une position neutre. On contracte le périnée, on y va. Et on souffle fort. On imagine que l'on a cette ceinture de maintien qui nous resserre la taille. On fait travailler la couche profonde des abdos qui permet de maintenir les viscères. Et on relâche. Encore, contraction du périnée, on souffle. Et on relâche. Encore, contraction du périnée, on souffle. Ensuite, on garde la contraction des abdos et on essaie de respirer normalement. Périnée, abdos bien serrés. On respire normalement. Et on va ressouffler. On resserre très fort. Toujours le périnée serré. La courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et on relâche. Donc là, on essaye de contracter les abdos en respirant normalement. Et on resserre fort les abdos. Et ensuite, on respire normalement en gardant la contraction. On y va, périnée. On souffle fort. Les abdos sont bien serrés. On respire normalement. On resserre. En soufflant. On serre fort toujours le périnée. Et on respire normalement, on garde la contraction périnée-abdos. Et on relâche. Bien, on ramène les genoux sur la poitrine. On détend le bas du dos. Donc ça, ce sont des exercices de base, vraiment pour bien sentir son périnée et la contraction de ses abdos en statique. Donc c'est très important, puisque l'essentiel des abdos est de maintenir la posture, une bonne posture, une posture juste. Donc l'important, c'est de savoir contracter ses abdos en rôle de maintien. Donc sans forcément faire des grands mouvements d'abdos, mais en les entraînant à être toniques en position statique, on va dire, comme quand vous êtes debout.
pour avoir un buste et un dos en sécurité. N'hésitez pas à refaire ces exercices régulièrement. Le mieux, c'est de le faire tous les jours, évidemment.